Et regardez-moi ce que j'ai reçu. La tente 3 secondes de Reactive Outdoor. C'est une tente qu'on m'a envoyée gratuitement pour tester. Ce que je vous propose, c'est tout simplement de vous montrer comment ça fonctionne et est-ce qu'elle répond au cahier des charges, montage rapide, démontage rapide. Go! Allez, voilà le beau bébé, hein. La tente, c'est ça. Donc, comme je le disais, la tente Reactive Outdoor, qui est une tente 3 secondes, vous l'aurez compris, 3 secondes pour montage rapide et démontage rapide. C'est ce qu'on va voir ensemble dans quelques instants. Mais avant, peut-être juste vous rappeler que c'est pas une tente que l'on va prendre avec soi directement dans son sac à dos, puisque ça pèse un peu plus de 4 kg. C'est plutôt une tente pour les motards, pour pouvoir mettre à l'arrière de la moto, avec une bonne fixation, ou alors pour prendre directement dans la voiture et partir au camping et ne pas s'embêter. Bien sûr, ce type de tente que je vais monter et que je vais vous détailler, c'est en comparaison finalement de la tente Décathlon qu'on peut connaître, mais avec un système radicalement différent, puisqu'ici, c'est un sac qu'on va pouvoir utiliser et ranger facilement, comme je le disais, sur une moto ou dans un coffre de voiture. Les tentes Décathlon, généralement, vous savez, c'est des grands ronds et c'est pas toujours très simple finalement à ranger et à mettre, on va dire, en moto, c'est mort, vous pouvez pas la prendre. Donc je vais vous déballer tout ça, je vais vous montrer déjà ce qu'on a à l'intérieur, puis ensuite je vais vous montrer comment est-ce qu'on la monte et qu'on la démonte. Allez, comme je le disais, c'est un beau sac avec 2 fixations. Alors, pour être complètement honnête avec vous, j'ai déjà sorti une fois la tente et j'ai déjà fait un montage avec une nuit à l'intérieur et je vous en parlerai un tout petit peu plus tard. Alors, ce qu'il faut savoir, ce que vous retrouvez dedans déjà, c'est qu'il y a une petite bâche gratuite. C'est une bâche en fait que vous allez mettre sous la tente pour la protéger de l'humidité et des saletés éventuelles. Donc ça, c'est plutôt sympa déjà qu'on nous fournisse une bâche qui, à mes yeux, est peut-être un tout petit peu petite par rapport à la taille de la tente, pas grand chose, hein, mais elle aurait mérité peut-être 50 cm de plus de chaque côté, ou même pas, peut-être juste 30 cm de plus de chaque côté. Mais une première bâche. Et ensuite, tout simplement, on retrouve la tente, que je vais ouvrir et déballer juste après, qui est juste ici, en un seul morceau. On retrouve un petit chapeau qui va venir se mettre au-dessus de la tente, vous verrez juste après. Et puis après, dans la housse de rangement, on va retrouver quelque chose de très habituel. Tout simplement, un peu de paracorde pour pouvoir l'attendre, et puis bien sûr, les petits piquets pour pouvoir planter et raccorder la tente, la fixer au sol comme il faut. Voilà, vous voyez, très simple finalement au niveau de ce qu'on a à l'intérieur. Il y a bien sûr un mode d'emploi qui est directement à l'intérieur du sac, mais en soi, vous allez voir, en fait, vous n'avez vraiment pas besoin du mode d'emploi. La première fois que je l'ai monté, j'ai pas regardé le mode d'emploi et ça a été vraiment très facile à faire. Donc maintenant, finalement, le mieux, c'est de vous montrer est-ce qu'elle tient ses promesses, est-ce que c'est une tente qui se monte rapidement ou pas. Et pour ça, le mieux, c'est de filmer en temps réel et de vous mettre le temps nécessaire pour monter cette tente le plus simplement, sans me presser, sans courir, et ensuite pour démonter la tente. Bon, ce que je vais faire, c'est que je lance mon chrono dès que je commence à monter la tente. Après, je mets bien sûr en version accélérée pour vous, mais je vous dirai à la fin le temps réel que ça a mis pour la monter. Encore une fois, en prenant mon temps, un jour normal, voilà, on va dire, on n'est pas là pour se presser, on veut vraiment voir ce que ça donne en temps réel. Allez, c'est parti. On commence avec la bâche, bien évidemment. « 3 minutes 40. Alors bien sûr, j'ai pas encore renforcé en mettant la paracorde, mais ça c'est quelque chose qui est commun à toutes les tentes, donc on ne gagnera pas forcément de temps à ce niveau-là. Mais vous l'avez vu, elle se monte facilement. Donc sur la partie supérieure, vous avez juste à relever le système et à l'appuyer. Et en fait, ça va tendre l'ensemble des piquets
et l'ensemble de l'armature de la tente. Et ça, c'est vraiment efficace. Je suis très surpris. Je vous avoue, quand j'ai reçu la tente et quand j'ai été contacté, je me suis dit, bon, c'est encore peut-être une tente un peu bas de gamme, une chinoiserie. Et ça fonctionne super bien, c'est efficace. Mais pour moi, le point fort, c'est pas forcément sur le montage, on le verra après, c'est sur le démontage. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le tour finalement de la tente et que je vous montre un peu comment ça fonctionne. Alors peut-être avant d'aller à l'intérieur de la tente et de vous montrer les ouvertures de celle-ci, l'ensemble de la tente, voilà ce que ça donne. Vous avez une ouverture de ce côté-là et une ouverture de l'autre côté. Ce qui est très positif, puisque ça permet d'aérer si jamais il fait trop chaud. Alors vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, au niveau de la bâche, alors là c'est comme ça parce que c'est pas tendu, hein, qu'on soit bien d'accord. Lorsque vous tendez complètement la tente avec la paracorde, tout est tendu et il n'y a plus aucun problème. Vous voyez, ici pour moi, au niveau de la bâche, ça manque un tout petit peu, pas grand chose, hein, mais vraiment pour venir au moins jusqu'ici de chaque côté, ça aurait été un petit peu plus utile. En revanche, c'est très bien pensé puisque hop là, la bâche en fait vient se fixer ici avec un élastique directement sur les œillets et ça permet de la tendre en dessous et je trouve ça comme système plutôt sympathique. Ensuite, vous avez vu ce que j'ai mis au-dessus, le petit chapeau en fait, c'est ce qui vient protéger l'armature tout simplement et aussi éviter qu'il y ait trop d'eau ou qu'il y ait de l'eau qui vienne s'accumuler ici si jamais il vient à pleuvoir. Donc comme je l'ai dit en introduction, on s'en est servi déjà une nuit, sous la pluie et le vent, elle est étanche, aucun problème et aucun souci. Mais, vous voyez, c'est pas suffisamment tendu ici et quand il y a du vent, ça bouge et ça pourrait vous réveiller. Donc, un système peut-être à retravailler ou alors faire le tour ici. Je vais essayer de vous le montrer en direct. Trouver un système comme ça, vous voyez, pour faire le tour à plusieurs reprises et pour essayer de gagner un peu de longueur. Voilà. À voir si ça fonctionnerait, je suis pas sûr. Mais en tout cas, ça c'est un petit point qui serait nécessaire de retravailler. Une fois qu'on a fait le tour, vous voyez les systèmes en fait d'armature, c'est vraiment très solide. Hein. Vous voyez comme c'est fait. C'est vraiment plutôt pas mal. Ça tient, il n'y a aucun souci. Et donc pour ça, moi je suis vraiment agréablement surpris. Donc ça c'est un modèle 3 places. Hein. Bon, ce que je vous propose, c'est directement de vous montrer les fermetures et d'aller à l'intérieur de la tente pour voir à quoi ça ressemble. Allez, on va ouvrir les ouvertures. Qui sont, je le rappelle, au nombre de 2. Je le fais avec vous en même temps. Vous voyez, vous ouvrez soit un demi ouvrant comme ça, soit en totalité. Très classique, vous allez retrouver ensuite ici la possibilité de raccrocher la paroi si vous voulez laisser aérer. Donc à l'intérieur de la tente, assez classique, assez sommaire, vous voyez, je viens de me rendre compte que j'avais laissé ma lampe à l'intérieur. Donc vous avez un petit crochet tout au-dessus qui vous permet d'accrocher une lanterne ou une lumière. Donc c'est ce que j'avais fait. Hein. Je me disais où c'est qu'elle était passée, elle était ici. Vous avez une petite poche ici qui vous permet de mettre téléphone, clé pendant que vous dormez. Moi, ce que je lui reprochais finalement à cette tente au départ, c'était de ne pas avoir de haut vent pour laisser les chaussures à l'extérieur. Donc ce que je conseille sur cette tente 3 places, c'est plutôt de l'utiliser pour 2 personnes. Puisqu'à 2 personnes, vous avez largement la place ensuite pour ranger des sacs et de ranger directement vos chaussures à un endroit. C'est pas ce que je préfère, moi j'aime bien laisser à l'extérieur parce que ça évite de ramener des saletés ou de la pluie, mais en tout cas c'est une des solutions que je préconise. Ensuite, si on va à l'intérieur et qu'on prend cette sortie, voilà, on va essayer de faire comme ça. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a une moustiquaire ici. Et ça c'est bien aussi parce que déjà on est tout autour avec des moustiquaires. Hein. Ici c'est une moustiquaire, de l'autre côté c'est une moustiquaire. Mais ici ça permet aussi d'avoir une circulation de l'air en journée pour aérer, en plus de celle qui est juste ici. Alors bien sûr si vous l'utilisez la nuit, automatiquement il faudra de très bons sacs de couchage. Mais dans l'ensemble, une fois que vous avez fermé et que vous laissez les deux ouverts, ça vous permet d'aérer l'ensemble de la tente et de ne pas vous retrouver dans une étuve le soir.
Alors pour ma part, j'ai fait le tour vraiment de toutes les coutures. Je l'ai inspecté en précision pour voir est-ce que vraiment c'était de qualité. Le seul point faible que j'ai trouvé, c'est ce que j'ai fait remonter finalement à Timothy de Reactive Outdoor qui m'a contacté, c'est qu'il y a quelques coutures, vous voyez là j'en ai une ici, qui est pas super bien finie. Alors en soi c'est quand même cousu, il n'y a pas de problème, mais vous voyez il y a un fil ici qui n'est pas fini. Alors c'est peut-être un détail, c'est peut-être cette tente là en particulier, mais c'est important. Sinon pour tout le reste, toutes les coutures, les fermetures éclairs ont l'air toutes de qualité, et surtout c'est étanche puisque à chaque fois vous avez une petite partie qui vient au-dessus de la fermeture avec suffisamment d'espace pour que si il se met à pleuvoir ou s'il y a du vent, eh bien l'eau ne rentre pas dedans. Sachant qu'elle était positionnée ici quand il s'est mis à pleuvoir, avec beaucoup de vent qui arrivait de ce côté-là, et à aucun moment on a eu de l'eau qui est rentrée à l'intérieur, sachant qu'elle était tendue bien évidemment. Donc au niveau des coutures, au niveau des finitions, on se rend pas compte comme ça je pense sur la caméra, mais ça reste plutôt qualitatif, et ça c'est un point fort parce qu'encore une fois, je le dis, je le répète, mais moi je m'attendais à rien au départ, j'étais plutôt sceptique en me disant est-ce que vraiment ça vaut le coup ou pas, et finalement on se rend compte une fois à l'intérieur que les coutures sont de qualité, qu'elle est étanche et qu'il n'y a pas de problème, on va dire, aussi bien au niveau du vent qu'au niveau de la pluie. Dernier petit point peut-être que j'ai transmis et qui serait à améliorer, c'est anecdotique mais c'est parce qu'il faut quand même aller chercher dans les détails. Vous voyez, c'est la fixation du chapeau et de l'armature. En fait, si je vous montre ici, comme ça, ouais, cette partie-là, elle est du côté de la porte d'entrée, que ça soit ici ou de l'autre côté. Et je pense qu'il faudrait peut-être qu'ils essayent de retravailler. Alors j'imagine que c'est compliqué, mais pour le mettre à un autre endroit, parce que lorsque vous êtes devant la porte d'entrée, ou lorsque vous sortez de la tente tout simplement, vous avez toujours peur de vous prendre ça dans la tête. Alors j'ai essayé, je suis rentré, je suis sorti à plusieurs reprises. En fait, ça n'arrive jamais, mais ça n'empêche qu'il y a toujours ce risque-là. Vous voyez, vous rentrez et boum, vous pourriez vous taper la tête dedans directement. C'est le seul point aussi que je voulais relever. Mais encore une fois, c'est parce qu'il faut chercher peut-être des défauts que je suis aussi pointilleux. Alors maintenant qu'on a monté la tente, que je voulais montrer, qu'on a fait le petit tour du propriétaire, maintenant il faut la démonter. Même principe, je lance le chronomètre, on la démonte et on voit ce que ça donne. C'est parti. « 4 minutes 15, quasiment autant que pour la montée. Et pour moi, c'est ici que se situe le principal point fort, c'est au moment du remontage, quand il faut partir. Franchement, c'est toujours pénible, surtout quand il fait chaud, qu'on a rangé déjà tout l'intérieur de la tente. Là, vous l'avez vu, ça va extrêmement vite. Petit bilan rapide en synthèse de cette tente. Qu'est-ce qu'on en pense? On va commencer par les points faibles. Je l'ai dit, je voulais montrer les coutures, peut-être à améliorer. Moi, j'ai peut-être juste un défaut sur celle-ci, c'est une couture en particulier. Vous allez peut-être me dire que c'est un détail, il y a beaucoup de tentes qui peuvent avoir ça, mais sur des tentes à 200, 250 €, voire plus, ces détails-là, ça commence à compter, et c'est important quand même de le relever. Donc les coutures, faire attention. Deuxième point qui à mes yeux mériterait d'être amélioré, c'est la taille de la bâche qui se pose en dessous. Certes, elle est offerte, c'est très gentil de leur part. Mais encore une fois, voilà, 30-40 cm de plus de chaque côté, ça serait top, ça permettrait vraiment de la poser et qu'elle soit propre, à l'abri, sans se dire qu'il va y avoir un endroit avec un peu de boue, un peu de terre ou un peu d'herbe tout simplement. Et le dernier point faible que j'ai relevé, c'est le chapeau qui est au-dessus, puisque ce chapeau, vous l'avez vu, est un petit peu trop souple, et donc au vent, il se met un petit peu à battre. Donc le risque, c'est non seulement de l'entendre la nuit, et en plus de ça, que la pluie rentre peut-être et se stationne juste en dessous, si jamais vraiment il pleut fort avec du vent. Mais encore une fois, ce sont des petits détails que j'ai relevés, tout simplement parce que je veux être le plus transparent, le plus objectif avec vous. Cette tente m'a été envoyée gratuitement.
On m'a rien demandé, on m'a pas dit il faut dire ça, il faut dire ça, on veut voir la vidéo avant, on me l'a simplement envoyé en me disant il faut la tester, nous faire un retour en vidéo pour voir si vous êtes satisfait du produit. Donc ça, voilà, ce sont les points que je voulais énumérer quand même avec vous, les points d'amélioration à mon avis sur cette tente là. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'elle respecte finalement le cahier des charges? Tente rapide, tente 3 secondes. Oui, effectivement, alors pas 3 secondes, 3 minutes, mais vous savez comme ça fonctionne, hein, souvent c'est de la communication. Decathlon fait la même chose avec sa tente. Là, pour moi, c'est extrêmement bien fait. Vous la posez sur la bâche, vous levez, vous appliquez tout ce temps, tout est en place. Et vous êtes une journée chaude sans vent, vous n'avez même pas besoin éventuellement de fixer les piquets. C'est toujours mieux parce que ça va l'attendre, parce que ça va éviter que ça soit à l'abri, que ce soit au vent. Mais vous pourriez très bien la poser comme ça. Vous arrivez, moi je prends l'exemple en moto, vous arrivez, là vous la détachez, vous la posez, vous dormez. Le matin, pareil, vous avez vu la vitesse à laquelle on peut la démonter. On remballe tout. Et c'est fini, quoi. Et ça, pour moi, c'est le principal point fort. Et il respecte complètement la demande au niveau du fonctionnement. Alors vraiment, la question ensuite qui va se poser, c'est de se dire, est-ce que finalement, les armatures vont tenir dans le temps? Parce que là, on ne pourra pas les remplacer sur une tente classique en général. Ce qui se passe, c'est que si vous avez un problème avec une armature, vous pouvez tout simplement la commander et la changer. Là, ça ne sera pas le cas. Donc ça, effectivement, il faut en prendre soin quand même. Et il faut faire attention à ça. Et puis ensuite, sur le reste, pour moi, voilà, il y a de la place dedans. C'est une tente de 3 places dans laquelle on peut s'y mettre facilement à 3, sans aucun problème. 3 sacs de couchage adultes passent, ou alors 2 adultes avec suffisamment de place ensuite pour mettre les sacs et pour mettre à côté des chaussures, des choses comme ça. Donc moi je suis très satisfait de cette tente. Encore une fois, je ne savais pas quoi en penser. Je me demandais finalement est-ce que c'était un bon produit ou pas. Et moi j'aurais tendance à dire pour ceux qui sont intéressés, qui cherchent une tente comme ça à montage rapide, eh ben, je la mettrai devant celle de Decathlon parce qu'elle est plus pratique aussi à transporter dans un coffre de voiture ou directement sur un top case ou à l'arrière d'une moto, bien fixé avec de la paracorde ou des tendeurs comme il faut. Voilà en synthèse. Et puis surtout, pour finir et faire ma petite conclusion, je vous montre juste ici, hop là, un autre carton ici. Alors je ne vais pas vous le monter tout de suite, mais en fait ils m'ont envoyé un autre carton. Ils m'ont dit, bon, on n'a pas encore vu la première vidéo, c'est pas grave, on s'en fiche, c'est pas gênant. On a une autre tente, si jamais vous voulez. Je dis, bah pourquoi pas. Et ils m'ont dit, mais là c'est radicalement différente, elle est plus grande, plus haute, et vous n'avez même pas besoin de la monter vous-même. Ah, ça m'a un peu posé question. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Ça sera une prochaine vidéo que je vous montrerai très bientôt. Je vais aussi la tester. Et a priori, c'est une tente auto-gonflable. Bon, allez, j'en dis pas plus là-dessus. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi des petits commentaires, des avis si vous l'avez déjà essayé, si vous l'avez, même les points forts et les points faibles. Si vous en avez détecté d'autres, mettez dans les commentaires vos informations parce que ça permet aux autres éventuels acheteurs de se dire, bah tiens, ça il l'a pas vu, ça il l'a vu, ça il l'a mis en avant, ça il l'a pas mis en avant, et ça permet d'échanger ensemble. Sur ce, voyagez bien. Ciao.